J'ai pensé à mes amis suisses en date d'aujourd'hui. Ça fait longtemps, on ne parle pas sur l'entreprise suisse ici. Donc aujourd'hui, on va reparler de Stroman. Rappelez-vous, on en a parlé il y a plusieurs mois ici. Je pense qu'il y a une note d'analyse. Je fais une note d'analyse sur le dossier. Donc j'ai lu les rapports financiers, écouté les conférences calls. J'ai bien aimé ce que j'ai eu ici comme. Voilà, c'était une très belle entreprise. Donc on avait fait une analyse quantitative. Là, la note d'analyse, vous pouvez voir ici. L'analyse quantitative ne nous prend pas beaucoup de temps. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que l'entreprise fait, on va aller rapidement. On ne se casse pas la tête. Admettons que je n'ai pas le temps, je vais avoir tendance à analyser cette compagnie. Je fais simple, je viens ici, je lance les hostilités. Pendant que ça réfléchit, voilà, donc j'utilise ce prompt, donc celui-ci qui est la checklist de l'investisseur. Il sert à quoi? Donc c'est un outil d'analyse fondamentale qui évalue la qualité et la durabilité des entreprises à partir des documents officiels uniquement. Donc, il applique une checklist rigoureuse. Modèle économique, croissance, management, résilience, finance, entre autres, pour produire un rapport factuel sans opinion ni spéculation orientée long terme. Simple. OK? Donc, cette checklist-là me permet de répondre à certaines questions. Vous pouvez avoir la checklist en question, vous pouvez la retrouver en description de la vidéo, d'accord? Donc, sur les différents éléments ici, soit vous la prenez en individuel, ou bien vous prenez tout ceci, qui est tout ce que vous voyez ici. Donc, il y en a quoi? Un, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est ça. Il y a une quinzaine ici dans le combo, sans compter ceux qui auront tendance à venir, ok? Donc, je vous laisse aller voir ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, la checklist en question, une fois que je la lance, la réponse est simple. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je vous laisse aller voir tout ce qui est au-dessus. Donc, je peux aller ici rapidement. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Conçoit et vend des implants dentaires. Premium et value. Qu'est-ce que ça signifie? Les termes sont très importants. Des instruments de restauration, des aligneurs transparents et des solutions numériques aux cliniques dentaires et laboratoires. Donc, qui sont nos clients? Est-ce que nous avons ici une croissance? Marché, l'implantologie, etc. Je vous laisse aller voir ça. Est-ce qu'il y a un mot? Coût de changement? Et je pense que quelqu'un nous avait dit également pourquoi est-ce qu'il y a un coût de changement. On parlait de certaines clés de manière générale pour les implants dentaires. Ils ont juste tendance à changer de clé pour les implants dentaires et vous n'avez pas le choix que de faire la mise à jour. Bref, je vous laisse aller voir ça. Donc, il me dit ici que cette compagnie, c'est une entreprise intéressante. Pourquoi est-ce qu'il y a un alignement familial? Donc, long terme, parfait. Ce ne sont pas des personnes qui vont avoir tendance à privilégier du court terme. J'aime bien ça. Ensuite, c'est bien, c'est un bon mot. Ensuite, une fois qu'un dentiste est formé sur les outils Stroman, donc ça veut dire ici qu'il y a quoi? Coût de changement. Et ça, c'est ce que j'aime. Évidemment, il y a des problèmes, etc., machin. Je vous laisse aller voir ça ici par rapport à la politique value-based procurement de la Chine qui a forcé à baisser les prix que compensés par les volumes. OK? Bon, à peu près la même histoire qu'avec Novo Nordisk et Lilly sur la baisse des prix de certains de leurs produits ici pour pouvoir être introduits dans le Medicare ici, histoire ici de booster les volumes. Donc, ça va, ok? Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Donc, il me dit, techniquement, ça peut être une entreprise qui peut avoir une place dans notre watchlist. Maintenant, il ne suffit pas de dire que oui, tu peux avoir une place dans notre watchlist, etc. On va regarder les chiffres, même si Stroman, nous connaissons les chiffres. D'accord? On a déjà regardé les chiffres. Mais en quelques secondes, les chiffres, j'aurais pu commencer par là, ok? Qu'est-ce qu'on a? Je vais arranger ça ici rapidement. Tac, tac, tac. 1, 2. Boum. Croissance des revenus. La prochaine question, c'est pourquoi? Je pense qu'on avait répondu à certaines de ces questions-là dans la note d'analyse, d'accord, que vous encourage à aller voir ici. Ensuite, les marges brutes sont en baisse. Je pense que la réponse se trouve également au niveau de l'analyse. Je pense qu'on a donné une partie de la réponse avec la Chine, etc. Mais il ne suffit pas de regarder la marge brute, il faut également regarder la marge EBITDA. OK? Marge EBITDA ici est plutôt stable. Marge brute diminue, marge EBITDA reste stable. Ça veut dire quoi? Pendant que le volume augmente ici, enfin le chiffre d'affaires, ça veut dire ici que les dépenses opérationnelles sont plutôt stables. Et ça, c'est un bon point. C'est bien à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que les net margins et les free cash flow margins ont tendance à rester un tout petit peu stables? On a des free cash flow qui sont stables, aux alentours d'une quinzaine de pourcents ici. C'est déjà également une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on constate? Net income margins sont également... Enfin, le net income, techniquement, est plus élevé que les free cash flow. Or, le free cash flow doit toujours être au moins au même niveau que le net income. Si c'est plus élevé que ça, tant mieux. Donc, enfin, techniquement, c'est 20%. Actuellement, on est à peu près aux alentours d'une quinzaine. Donc, qu'est-ce que je raconte? C'est la même chose. OK? Donc, on a un business ici qui peut avoir des revenus en dents de scie. Enfin, pas des marges en dents de scie de manière générale. C'est pas une ligne droite de manière générale. Voilà. On va se dire ici qu'en période d'inflation, etc., on peut avoir tendance à avoir une variation, mais on reste toujours aux alentours du 18% par là. C'est une bonne chose. De toute façon, des marges pareilles, ça ne s'invente pas. Bien évidemment, certains vont aller regarder le ROIC. Est-ce que le ROIC est stable, etc. Comme je l'ai dit, il y a deux façons de regarder le ROIC. OK? Ce n'est pas parce qu'il est en dessous de 10% ou 5% que vous allez avoir tendance à vous dire « Ah non, il n'y a pas de mot. » Non. Regardez
toutes les entreprises dans le secteur d'activité, quelle est la moyenne par rapport au ROIC? Je dis bien toutes les entreprises qui font la même chose. Ligne de produit, on compare le lane. Donc, on compare par rapport aux lignes de produit. Attention, OK? On ne va pas juste prendre ici Healthcare Equipment Supply et aller regarder la moyenne. Non, pas du tout. OK? Donc, ici, c'est du 20%. Donc, on aime déjà ça. Mais si dans le secteur d'activité, la moyenne, c'est 40%, ça veut dire qu'ils font quelque chose moins bien que les autres. Et il faut également regarder le type de business qu'on a. Si on est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, le ROIC aura tendance à être impacté. Or, quand vous faites le premier niveau de pricing power, et le pricing power signifie que vous avez un avantage concurrentiel, c'est le maintien des marges. Quand vous voyez une entreprise qui peut maintenir ses marges, son chiffre d'affaires, il peut avoir un pricing power. Même si le ROIC est en dessous de 10. Oui, je vous le dis. Vous pouvez aller vérifier. OK? L'heure n'est pas aux exemples ici, mais il y a certainement des exemples que vous connaissez. OK? Le premier niveau de pricing power, ce sont les marges. Revenu, marge brute, marge EBITDA. Ensuite, on compare les marges nettes, marge de free cash flow. Et on recherche avant tout la stabilité. Maintenant, après, on pourra aller regarder le ROIC. Mais ne vous arrêtez pas au ROIC. Il dit que non, c'est surévalué. Il n'y a pas de mot. Non. D'accord? Et encore, quand il y a un mot, c'est quoi le nom? Ici, on vous parle de coût de changement par rapport à la formation des dentistes. En supplément de ça, enfin, même pas en supplément, c'est un mot assez fort qu'on va très souvent retrouver ici. D'où également l'important de connaître par rapport au type de business, quel type de mot on peut avoir. Heureusement, je connais un tout petit peu. Donc, sans prétention, même si ça peut avoir tendance ici à être arrogant de ma part, mais je vous dis ce qui est. OK? Dans ce secteur d'activité, quand vous entendez equipment and supply, posez-vous toujours la question de savoir, surtout dans le secteur de la santé, le coût de changement est souvent un mot qu'on va retrouver énormément. Au niveau des pharmaceutiques, le mot s'appelle quoi? C'est un intangible. Et par rapport à quoi? Au brevet. OK? Si on va regarder au niveau ici des compagnies extractives, disons, compagnies dans le secteur de l'or, compagnie aurifère, on va le prendre ici, Gold. Le mot se retrouve où? Barrick Gold, le mot va se retrouver au niveau des coûts de production. Ça sera la même chose pour Total Energy, ça sera la même chose pour BHP Billiton. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais dépendamment du secteur d'activité, on sait où est-ce qu'on peut aller retrouver le mot et quel type de questions on devrait poser. OK? Une fois que vous identifiez le mot, une fois que vous identifiez sa présence, il faut également regarder, estimer sa durabilité. Et bon, ça, je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est très subjectif, mais vous pouvez avoir une idée générale. Bref, je reviens ici. Stroman, on a toutes les informations nécessaires. Combien de fois les bénéfices on va payer pour une entreprise pareille? Le marché a tendance à payer une vingtaine de fois 25 fois les bénéfices en même temps ici pour ce genre d'entreprise. Je ne vais pas bouder. Je mettais grand max 25 fois les bénéfices. Stroman, grand max 25 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 113 francs suisses. 113 francs suisses ici, moins la dette nette. On prend vu que c'est une compagnie européenne, la dette nette sera toujours, voilà, c'est la dette nette de l'année précédente ici. Donc, ce que je dois faire, c'est prendre la dette nette actualisée ici, divisée par le nombre d'actions. Parce que la dette nette ici, sur FastGraph, c'est par rapport au nombre d'actions. On n'a pas un gros niveau de dette nette. C'est insignifiant, ça. On a quoi? 164 millions de dette nette, alors que c'est une entreprise qui produit en moyenne par an aux alentours de 400 millions. C'est rien du tout, ça. Donc, je vais me baser ici sur les bénéfices nets. On fait ça. OK. Tech. Si on met distribuer la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel, les bénéfices sont attendus en 2024. Bon, ceux d'aujourd'hui, c'est 3,25%, donc presque 25 fois les bénéfices. Ceux de 2024, si par rapport au prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près aux alentours de 4,8%. Ce qui est somme toute correct. Donc, si je l'achète en date d'aujourd'hui, il faut vraiment que la croissance soit justifiée au-delà de 2029. Donc, dans le domaine de l'implantologie, on va regarder quelles sont les parts de marché et s'ils arrivent à prendre des parts de marché. Avant de déterminer et dire que non, c'est correctement ou bien c'est sous-évalué. Mais le prix actuel commence à être intéressant, que ce soit au niveau des bénéfices nets ou au niveau des free cash flow. OK? Donc, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur ce genre de business? Si vous allez voir ici qu'en termes à ajuster, 70% du temps ici, ils ont raison. Et quand on dit 70% du temps, quand est-ce qu'ils se sont trompés? Si c'était pendant la pandémie, il faut ajuster. Par exemple, si on prend le scorecard, c'est pour ça que j'aime bien FastGraph. Vous pouvez retrouver ici un lien vers FastGraph également en description de la vidéo. Il y a un seul lien en description de la vidéo. Bref, je vous laisse aller voir ça. 2019-2020, c'est la pandémie. OK? Donc, c'est un peu normal. 2023, pourquoi? C'est la grosse question. Mais de manière générale, ici, la plupart du temps, ils font de bonnes prévisions sur ce business. Quand on dit de bonnes prévisions, ça ne veut pas dire ici que parce qu'ils ont mentionné qu'on aura 5,34$, 4,35$ en 2028, qu'on aura exactement 4,35$. On peut avoir 4,79$, 5$
ou 5 dollars, 34, ou même 3 dollars. C'est pour ça qu'il faut faire le suivi. Pour le moment, en date d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont optimistes. C'est pour ça que j'aime bien acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Donc, si je veux l'acheter en date d'aujourd'hui, mon problème, c'est de savoir quelle est la probabilité qu'elle rapporte au moins 25 fois les bénéfices, enfin, disons 3,42 francs suisses d'ici 2026. Quelle est la probabilité? Il n'y a pas une formule pour ça. Il faut connaître ce qui se passe dans le secteur d'activité, etc. Donc, au prix actuel, je dirais que la compagnie le prix est intéressant. D'accord? Il est intéressant. Maintenant, si je veux l'acheter, c'est la croissance à venir. Et ils sont optimistes ici, mais n'oubliez pas que sur les dernières années, c'était plutôt stable. OK? On veut déjà également comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'on se retrouve dans cette situation. Ce n'est pas un mauvais business, faites attention. C'est une belle entreprise, mais il y a eu une période d'attentisme. La pandémie et beaucoup d'autres éléments derrière. Est-ce que ces éléments-là sont terminés? Est-ce qu'on pourrait s'attendre ici à un redémarrage de la croissance? Question, encore une fois. Donc, idéalement, ce genre de business, j'aimerais l'avoir à 15 fois les bénéfices actuels. Idéalement. Mais ne soyons pas naïfs. Dans ce domaine d'activité, si une vingtaine de fois les bénéfices, ça peut déjà être assez intéressant. Donc, je pense que ce prix actuel est correct. Voilà. C'est intéressant à aller regarder en profondeur. Donc, en termes de free cash flow, en termes de dividendes, etc., si vous voulez vous distribuer la totalité des dividendes ici en bénéfices, des bénéfices nets en dividendes, vous aurez à peu près 3,25% de rendement. Si on arrive à générer 4,54% d'ici 2028, ça peut monter aux alentours ici des 20 fois les bénéfices, enfin, des 4% de rendement. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Des 5% de rendement. 4,4, ouais, j'ai arrondi bien sûr. OK? Écoutez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je ne suis pas là pour vous dire que parce que c'est 4,8 que je vous dis non, c'est 4, machin truc. On s'en fout parce que ça ne sera jamais ce chiffre-là. Le plus important, c'est de savoir est-ce qu'elle a les capacités de générer au moins la même chose sur les années à venir. Si la réponse est oui, pourquoi? Parce que le taux de rétention est élevé. Ça veut dire que la base de clients ne va pas énormément changer parce qu'elle a un pricing power. Si elle a un pricing power, est-ce qu'elle a l'habitude de l'utiliser? Oui. Quand et quand? Est-ce que vous avez des preuves? Posant des bonnes questions, on a les bonnes réponses. Comme je l'ai dit ici, vous avancez rapidement, vous pouvez utiliser les prompts en description de la vidéo. OK? Ceux qui sont actuellement disponibles et ceux à venir. Je vous laisse aller voir tout ça. OK? Donc, moi ici aujourd'hui, en posant la question, en utilisant le prompt, on a bien vérifié que c'est une entreprise, la réponse était simple, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Et donc, quand on va regarder les chiffres, etc., ça nous plaît et donc on la garde dans la watchlist en date d'aujourd'hui. Quel est le target price que je vais mettre sur cette compagnie? Comme je l'ai dit ici, 25 fois les bénéfices, donc ça fait à peu près 113 francs suisses par là. 113 francs suisses, la dernière fois on était à combien? Parce que moi j'ai tendance à... Je regarde jamais les anciennes vidéos, donc techniquement si je dis 113 francs suisses, peut-être que j'ai pris 20 fois les bénéfices de la dernière fois. Après, c'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est l'explication derrière mon raisonnement. Ça ne veut pas dire que je vais l'acheter au prix actuel. Je me connais. Encore que. Ici, on avait combien? Voilà, 114 francs suisses. Ça n'a pas trop changé par rapport à la dernière fois. Bon, on va le laisser là. On va juste mettre la mise à jour ici. Voilà, ça reste la même chose pour moi. 114, 113. Il n'y a pas une grosse différence par rapport à ça. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve en description de la vidéo. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de celle-ci. Merci, au revoir.